toi, Florence. Eh bien, bonjour à tous, merci d'être là. Donc on clôture aujourd'hui, comme vous l'avez vu là dans l'annonce du meet-up, une série de meet-up sur, la méthode Engage et aussi ses connexions avec les 5 valeurs du manifeste global agile. Donc, on a fait plusieurs meet-up, sur le sujet en zoomant sur chacune des valeurs du manifeste et aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est un meet-up un petit peu résumé qui va récapituler un petit peu tout ce qu'on s'est dit durant les derniers meet-up et qui va clôturer cette série. Donc, on va être ensemble pendant 1 heure. Je vous rappelle les modalités d'usage. Donc, on va tous éteindre nos micros et on va essayer de dialoguer via le chat pour les questions. N'hésitez pas à poser vos questions ou alors à vous présenter via le chat, hein, toute participation est bien sûr la bienvenue. Donc, moi je m'appelle Florence Bouygues, je vais vous présenter ce meet-up avec Arnaud Laroche. Bonjour. Nous sommes tous les 2 coachs agiles et aussi co-créateurs donc de la méthode Engage qui se veut une des premières méthodes de la mouvance globale agile. Donc, ce que je vous propose, c'est de démarrer du coup ce meet-up avec le sommaire. Comme je vous disais tout à l'heure, on va faire un résumé des épisodes précédents et on ne va pas pouvoir rentrer dans le détail dans chacun de ces d'exemples concrets sur chacune de ces valeurs. Donc, n'hésitez pas à poser des questions s'il y a des choses qui restent trop théoriques ou macroscopiques. On se fera un plaisir de vous donner des exemples concrets. Voilà, donc on va d'abord partager un aperçu du manifeste global agile et puis ensuite, on rentrera dans le détail de la méthode Engage et des 5 valeurs du manifeste pour terminer sur, j'espère, un petit débat autour de ce que vous avez retenu de cette méthode et de sa connexion avec les 5 valeurs et un partage autour de vos remarques. Donc pour démarrer, je laisse, Arnaud, je te laisse continuer sur un aperçu du manifeste global agile. Écoute, merci Florence. Donc oui, le manifeste global agile. Donc en fait, Engage est un framework d'agilité pour agiliser toute l'entreprise. Donc quand on a travaillé sur Engage, on s'est dit quelles sont nos valeurs, à quoi est-ce qu'on se réfère. Donc on se réfère tous, hein, tous les agilistes se réfèrent au manifeste agile de 2001 qui est unanimement reconnu de tous. Et sur lequel on s'appuie nous toujours, mais finalement qui à la base est vraiment orienté pour l'IT et pour des petites équipes, c'est-à-dire pour le fonctionnement de petites équipes IT. Et donc, ce manifeste n'est pas suffisant finalement pour adresser les problématiques de l'agilité globale de l'entreprise et d'une organisation agile. Donc, nous, on s'est dit finalement, on a besoin de compléter ce manifeste avec d'autres valeurs qui vont justement adresser une agilité plus globale. Et c'est là que nous avons créé, avec Florence, on a initié, puisqu'on aimerait ne pas en être les seuls propriétaires, mais qu'une communauté travaille avec nous autour de ce manifeste de 5 valeurs qui déjà a été créé, qui ne demande qu'à grandir. Voilà. Et donc, nous avons défini 5 valeurs supplémentaires qui viennent finalement s'ajouter au manifeste Agile 2001. Donc, la première valeur, c'est la création de valeur pour le client autour d'une vision globale partagée. Voilà. Donc, l'entreprise doit finalement avoir une vision et la partager avec l'ensemble de ses membres finalement pour pouvoir créer de la valeur pour le client. Deuxième valeur, ce sont les individus et leurs interactions. Donc là, c'est une valeur qui est directement héritée du manifeste Agile 2001, c'est la même. Dans une entreprise comme dans une équipe, on a des individus et pour que l'entreprise marche bien, il faut que ces individus soient en interaction et collaborent. Une troisième valeur, c'est la responsabilisation et la collaboration de chaque composante de l'organisation, qui finalement est une extension de la valeur précédente.
si l'on considère qu'au niveau de l'entreprise, on change d'échelle, finalement, on va avoir des personnes morales. Et ces personnes morales, quelque part, ce sont les composantes de l'organisation. Et donc, tout comme les individus dans une équipe, finalement, eh bien, ces composantes, entre elles, doivent aussi interagir et collaborer. Voilà. Et donc, on est bien sur on porte finalement cette deuxième valeur au niveau global de l'entreprise. On fait de l'agile, c'est pas pour rien, c'est pour avoir des résultats concrets. Donc, en fait, pour chaque composante de l'organisation, on veut des résultats concrets dont la valeur est vérifiée. Donc ça, c'est aussi directement hérité de la valeur du manifeste Agile 2001 qui veut en fait des programmes, des applications qui marchent. Ben, nous, on veut des résultats concrets pour l'entreprise. Et une cinquième valeur qui est l'adaptation du changement au cours du changement. Pourquoi? Parce que finalement, on s'aperçoit que les entreprises lancent des changements pour s'adapter au marché, mais tout va tellement vite et de plus en plus vite que finalement, il faut être capable, lorsque l'on a un plan pour changer, il faut être capable d'intégrer de nouveaux changements qui arrivent en cours. On peut donner des exemples de la crise du Covid, de la guerre en Ukraine, et ça, ce sont de gros exemples, mais toute entreprise en connaît de multiples chaque année. Et finalement, il faut réussir, dans nos valeurs, il faut réussir à adapter ces changements au cours du changement. Donc, en fait, il faut réussir à se réorganiser parfois, mais sans se désorganiser. Voilà. Donc, en fait, il est important dans notre organisation de savoir comment accueillir le changement pour pouvoir s'adapter finalement à ces changements au cours du changement. Donc, en fait, depuis le début, nous recherchons des gains à travers Engage et à travers l'agilité globale. Donc, ces gains qui sont apportés en plus de l'agilité actuelle sont les suivants. Prendre des décisions stratégiques rapides, anticipatives et correctives connectées avec le terrain. Garder le cap dans la gestion d'une multitude de projets simultanés et complexes. Gérer la transversalité dans l'organisation. S'assurer de l'implication de tous sur une vision partagée, donc en intégrant les opérationnels, les managers et les dirigeants. Combiner les temps courts et les temps longs dans la prise de décision stratégique. Et alors, sans être naïf, on ne cherche pas à les supprimer, mais limiter les jeux politiques qui biaisent la prise de décision et nuisent à la création de valeur. Donc, on voit bien qu'en fait, ces gains sont bien complémentaires à ceux qui sont recherchés avec l'agilité traditionnelle, et ce sont des gains qu'on va rechercher à travers l'agilité globale. Donc, là, on vous a fait une petite matrice de couverture pour vous montrer finalement comment chacune des valeurs du manifeste global agile aide à finalement l'atteinte de ces gains que nous recherchons en plus de l'agilité traditionnelle. Donc, vous voyez qu'en fait, on a un beau taux de couverture. Voilà. Et nous allons vous montrer maintenant, avec Engage, comment on le fait à travers finalement les pratiques d'Engage, comment on fait finalement pour avoir ce taux de couverture. Est-ce que vous avez des questions, Florence? Non, je regarde le chat, là, il n'y a pas de questions pour le moment. Je propose qu'on continue. Donc, très bien. Donc, Florence, je te passe la main pour la suite de la présentation. Oui, donc en fait, le manifeste, un petit peu comme le manifeste 2001, finalement, récapitule les valeurs qu'on doit retrouver dans toutes les méthodes qui tournent autour du global agile. Ici, ce qu'on va donc du coup, on va zoomer dans une des méthodes global agile que nous avons créée avec Arnaud, qui s'appelle Engage, et à travers 5 outils de cette boîte à outils, de cette méthode, on va essayer de comprendre ensemble en fait en quoi ces outils finalement contribuent aux 5 valeurs du manifeste, pour ne pas perdre de vue. Le but de ce meet-up, c'est aussi ne jamais perdre de vue finalement pourquoi on fait de l'agile et pourquoi on utilise ces outils au quotidien dans les équipes. Donc les 5 outils sur lesquels on va zoomer aujourd'hui, c'est d'une part les 3 niveaux de responsabilité de la méthode Engage, ensuite le backlog, ensuite on zoomera sur les équipes et le maillage entre les équipes,
puis le rythme, la cadence, les itérations et enfin les différents événements, proposés par Engage, qui sont des événements, classiques agiles, vous le verrez, mais qui permettent en fait de concrétiser aussi, les valeurs du manifeste. Donc la première, comment dire? Le premier outil proposé par Engage pour, couvrir, les valeurs du manifeste, ce sont, la structuration de cette méthode en 3 niveaux de responsabilité. Donc 3 niveaux, je le rappelle. Premier niveau, ambition, les ambitions stratégiques de l'entreprise. Deuxième niveau, les projets, les différents projets stratégiques, projets transverses qui vont être lancés pour répondre à ces ambitions. Et ensuite, ce qu'Engage appelle les solutions qui vont, mettre en œuvre finalement, que ce soit la solution au sens, informatique DSI du terme, mais aussi des solutions en termes RH, des solutions en termes de finances. Ici, on va retrouver dans solutions finalement tous les métiers de l'entreprise qui vont contribuer à l'atteinte des projets de changement. Donc si on regarde ces 3 niveaux, en fait, on a, je vous présente aussi l'outil que vous allez retrouver tout au long du meet-up qui est, notre curseur, notre equalizer, de valeurs du manifeste. Donc en fait, vous retrouverez sur le curseur numéro 1 finalement, la valeur numéro 1 qui est, le centrage client et la vision partagée. Curseur numéro 2, on va retrouver finalement le niveau de couverture de la collaboration et responsabilisation des équipes, que ce soit au niveau individuel ou organisationnel. Troisième curseur, en quoi, ce qu'on vous présente répond à la valeur, de l'atteinte de résultats concrets et le quatrième curseur, ce qui est la cinquième valeur qui est, le changement au cours du changement. Donc, ce qu'on constate, sur Engage et sur, le premier outil donc de structuration en 3 niveaux, c'est que, il est complètement indispensable finalement à l'atteinte de la valeur numéro 1, donc le centrage client et la vision partagée et la cinquième valeur qui est, le changement au cours du changement. Il contribue aussi à l'atteinte de résultats concrets et disons un petit peu moins à la valeur, aux valeurs 2 et 3 de collaboration et responsabilisation des équipes. Donc, par exemple, sur la valeur numéro 1, on va retrouver finalement les 3 niveaux qui vont permettre de partager, de valider et de faire avancer cette fameuse vision qui va finalement traverser depuis les équipes ambition vers les équipes solutions dans un sens, et puis ensuite, en fonction de l'avancement des réalisations et du changement, qui va remonter vers la vision. Donc, la création de valeur, je voulais juste insister sur ce point, la création de valeur qui est mesurée à chaque niveau finalement de responsabilité va permettre d'atteindre finalement les ROI, les objectifs et contribuer à la mise à jour et la- l'affinage, on va dire, de la vision partagée de l'entreprise. Les 3 niveaux contribuent aussi finalement à la cinquième valeur du manifeste qui est le changement au cours du changement, parce que à un moment donné, quand on va avoir des nouveaux changements qui vont arriver finalement sur l'organisation mise en place, eh bien cette structuration en 3 niveaux, c'est elle qui va permettre d'accueillir ce changement. Des changements vont arriver au niveau ambition, vont pouvoir créer ou stopper certains projets, et ensuite vont permettre, via l'équipe ambition, de garder ce cap stratégique pour l'ensemble des niveaux de l'entreprise. Pour moi, c'est dans la méthode Engage, le niveau ambition est très, très important pour cette raison-là, c'est-à-dire faire des arbitrages stratégiques avant que ces priorités finalement redescendent dans les équipes et avec un sens stratégique donné à ces priorités. Un petit point pour conclure, c'est aussi accueillir le changement, c'est aussi savoir renoncer, ce qui est très, très difficile dans les entreprises et dans les équipes. Arrêter avant la fin d'un projet parce qu'on a changé nos priorités, parce que terminer un projet n'apporte peut-être pas suffisamment de gains. Donc, finalement, avoir une relation entre le niveau stratégique, le niveau projet et le niveau solution permet
à notre sens, de savoir renoncer plus facilement et d'inciter les équipes à renoncer plus facilement. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions avant de passer au backlog, mais peut-être Arnaud, tu peux peut-être enchaîner sur le backlog et on reviendra Oui, aux questions plus tard. très bien. Donc le backlog, en fait, on a pour ce qui est le backlog Engage est complètement corrélé aux 3 niveaux de responsabilité que vient de vous décrire Florence. En fait, on a un backlog à 3 niveaux avec finalement dans ce backlog des éléments d'ambition. Quelles sont les ambitions que l'on priorise? Quels sont les projets finalement qui mettent en œuvre ces ambitions et qui les portent au niveau solution? Et donc, en fait, quelles sont les actions, quels sont les éléments que l'on va faire évoluer au niveau de nos solutions? Donc, ce backlog est un élément visuel qui permet finalement d'avoir une vision concrète de ce qu'on veut et d'être centré sur le client, hein, exactement comme tout backlog agile finalement. Et qui va aussi nous permettre de voir l'avancée finalement des actions que l'on porte et donc en fait qui est une vision complète sur quels sont les résultats concrets que l'on produit au fur et à mesure que l'on avance dans la méthode Engage. C'est aussi, donc ça sont les 2 éléments les plus importants qu'apporte le backlog. Mais le backlog contribue aussi beaucoup à la collaboration et la responsabilisation, parce que c'est un management visuel et il est vraiment donc support de collaboration, support de discussion et support de cohérence aussi dans les actions que l'on porte. Et on va dire qu'il contribue aussi à la 5e valeur, mais de façon moindre, puisqu'effectivement, il peut faire apparaître les changements nécessaires au cours du changement que l'on doit porter pour pouvoir être cohérent dans ce backlog. Donc, un petit focus sur les 2 apports le plus importants. Donc, la vision et la création de valeur pour le client sont déclinées à chaque niveau. Donc, les solutions apportées sont reliées aux ambitions stratégiques pour ne pas perdre la vision partagée au fil du temps, ni le centrage client. Effectivement, le backlog permet éventuellement d'identifier toute incohérence qui pourrait y avoir entre toutes les actions qu'on pourrait avoir au niveau projet et au niveau ambition, et au niveau solution, par rapport aux ambitions que l'on porte. Hein. Donc, visuellement, c'est très, très important. Voilà. Et bien entendu, la création de valeur est mesurée à chaque niveau pour prioriser, pour mesurer le ROI des objectifs. Voilà. Donc en fait, le backlog, comment dire, le backlog est un outil finalement pour gérer cette priorisation en fonction finalement de la valeur client et de la vision que l'on a au niveau de nos ambitions. Donc la valeur 4 aussi, hein, et on l'a vu, le backlog contribue beaucoup à la valeur 4. Le découpage des périmètres et les liens entre les éléments de chaque niveau assure l'atteinte des résultats espérés. Donc en fait, bien entendu, on va le voir précisément par la suite, mais en fait on fonctionne en cycle, on fonctionne en agile, et donc à chaque fin de cycle, en fait, on veut des résultats concrets. Voilà. Et donc, en fait, le backlog nous permet de piloter la réalisation de ces résultats. Voilà. Les critères de réussite de chaque élément du backlog permet de relier les résultats concrets à l'atteinte de ces critères. Effectivement, donc on a des critères de réussite, des critères d'acceptance qui sont en fait liés à chaque élément du backlog et qui permettent en fait de spécifier en fait les critères de réussite que l'on veut avoir. Et notamment, un point important, c'est pour chaque élément, à chaque fin de cycle, est-ce qu'on a atteint nos objectifs? Est-ce que le résultat concret est celui qui était espéré? Est-ce qu'on stoppe? Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on stoppe? Ou alors est-ce qu'on a besoin de continuer? Ou alors est-ce que finalement les résultats obtenus nous montrent que finalement ce n'est pas la voie sûre? Et est-ce qu'on éventuellement on stoppe? Voilà. Donc ça nous permet vraiment de piloter le résultat de façon concrète, voilà, de façon concrète. Florence, je te repasse la main pour la suite. Alors j'avais une question, Arnaud, là, Oui. sur les aspects backlog. Oui.
en fait, il est compliqué de créer, de maintenir les liens finalement entre les différents éléments d'un backlog au sens général. Donc là, j'imagine que pour Engage, ce sera pareil. Le lien entre les projets et les ambitions, le lien entre les différents besoins de changement et les projets, les maintenir dans la durée finalement. Oui. Est-ce qu'on a des conseils finalement sur le sujet pour faire en sorte que ce backlog en fait reste lié, qui est ce lien entre les niveaux qui reste au fil du temps? Ben, alors, en fait, je pense je vous conseille si vous avez le temps, de relire le livre blanc ou de le lire ou d'aller voir nos meet-ups. Je pense qu'on l'explique bien à travers des exemples, parce qu'on déroule des exemples concrets qui ont été portés en entreprise. Et en fait, ça se fait très, très intuitivement, c'est-à-dire finalement, quand vous avez une ambition, je vais prendre un exemple, on est dans une grande entreprise, on est assujetti à certaines normes européennes et une nouvelle norme européenne vient de tomber et on est obligé, on doit absolument la mettre en place, par exemple, avant 5 ans, sous peine de pénalité. Donc, on a une ambition qui est effectivement mettre en place cette norme européenne. Et à partir de là, en fait, on va avoir des projets qui en découlent. Et ces projets vont naturellement toujours être liés à cette ambition. Après, voilà. Et c'est-à-dire de façon très intuitive, on va par exemple avoir un projet qui s'appellera étude d'opportunité sur la norme européenne, on va avoir par exemple un deuxième projet qui s'appellera étude d'impact. Ensuite, on va avoir un projet qui s'appellera peut-être mise en œuvre de la norme européenne dans telle partie de la solution, par exemple dans le domaine informatique. Donc en fait, à la lecture du backlog, ces liens se font de façon évidente et l'évolution de ce backlog se fera toujours de façon évidente et en lien. Et en plus, à chaque niveau, qu'on soit au niveau ambition, au niveau projet et au niveau solution, on a des équipes qui sont dédiées finalement à l'animation de ces avancées et qui vont être en fait garantes de la cohérence aussi de ce backlog. C'est-à-dire que si à un moment donné, une équipe projet déviait, par exemple, de son ambition, à un moment donné, quand on va le voir par la suite avec le maillage, quand le propriétaire d'un projet va remonter au niveau ambition, il va être vite rappelé à l'ordre en disant là, mais par rapport à l'ambition, qu'est-ce que tu fais? Donc, ce dialogue entre les trois niveaux est constamment maintenu et c'est ce qui fait que le backlog reste toujours en cohérence et de façon finalement assez naturelle. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter, Laurence? Non, Florence. mais ça fait une bonne transition sur la suite et sur les équipes. Effectivement, comment dire, quand on zoome du coup sur l'autre outil qui est la constitution des équipes dans la méthode Engage, on voit qu'en fait, à tous les niveaux, on a un propriétaire, un facilitateur et des contributeurs. Effectivement, c'est le travail du propriétaire, hein, qui est le fonctionnel de l'équipe, hein, qui va finalement maintenir ce backlog en permanence et qui va faire en sorte qu'il soit cohérent effectivement avec les objectifs demandés auxquels il contribue. Donc, heu, effectivement, quand on regarde l'outil équipe, on a tout de suite tendance à penser, et ça se voit sur notre, sur nos, comment dire? Nos niveaux de contribution, hein. C'est que ces équipes évidemment contribuent, avant tout à la valeur, aux valeurs 2 et 3, c'est-à-dire, les interactions entre les personnes déjà et puis, la collaboration et la responsabilisation entre les différentes parties de l'entreprise. Donc, l'équipe en soi, contribue fortement, dans ses actions au quotidien, ses activités au quotidien aux valeurs, 2 et 3. Ensuite, je dirais l'autre valeur qui est, vraiment très impliquée dans l'outillage en fait équipe, c'est le changement au cours du changement, hein. C'est bien l'équipe qui va à la fois intégrer le changement, accepter le changement et faire en sorte qu'il soit mis en œuvre finalement, au fur et à mesure des itérations. Est-ce que tu veux bien, on va zoomer sur,
une chose au niveau des rôles et des 3 niveaux de responsabilité de l'équipe. En fait, ces équipes aux différents niveaux, doivent remplacer les processus hiérarchiques de prise de décision. Je ne parle pas des processus stratégiques, puisque quand on parle de stratégie, on est dans l'équipe ambition. Et ensuite, quand on parle des équipes projets, on va avoir un niveau de responsabilité qui va être au niveau du changement apporté et du pourquoi du changement apporté, de la prise de décision à ce niveau. Et ensuite, dans les équipes solutions, on va avoir une responsabilité opérationnelle de maintien de la solution finalement en conditions opérationnelles et aussi de l'intégration des changements demandés. Donc c'est bien d'une part la structuration de l'équipe qui accepte les changements et qui est capable et qui prend la responsabilité de décider, et aussi, et là je vais passer finalement la main à Arnaud sur la partie maillage entre équipes. On va avoir finalement la collaboration entre les différentes équipes de l'entreprise qui va aussi contribuer fortement à la mise en œuvre donc, du changement au cours du changement. Tout à fait. Donc, en fait, comme l'a dit Florence, en fait, toutes les équipes, quel que soit le niveau, vont être formées de la même façon. Ce sont des équipes agiles. Et donc, ce que l'on cherche à faire avec l'agilité globale et ce qu'essaye d'appliquer Engage, c'est finalement aussi comment vont se coordonner, s'organiser ces équipes entre elles, dans les mêmes niveaux, mais aussi entre les niveaux. Voilà. Et donc, l'outil fort qu'amène Engage pour ce faire, c'est le maillage des équipes. Donc, le maillage, je vous rappelle, il est fait par les propriétaires. Donc, chaque équipe a un propriétaire. Donc, au niveau ambition, on a un propriétaire ambition. Au niveau des projets, nous avons des propriétaires de projets. Et au niveau solution, des propriétaires de solutions. Donc, tous ces propriétaires de projets et les propriétaires de solutions vont se retrouver contributeurs dans l'équipe ambition. Donc, voilà. Et quand on a un projet, ce projet va généralement impacter au moins une solution, voire plusieurs. Donc, en fait, tous les propriétaires de solutions qui sont impactés par le projet vont être contributeurs dans l'équipe projet. Donc, finalement, on voit bien que ce maillage va permettre, d'une part, de véhiculer la vision au niveau de toute l'organisation, hein, puisque à chaque fois qu'un contributeur est nécessaire, il va être dans l'équipe, il va être un contributeur de l'équipe. Et donc, en fait, dans cette équipe de contributeurs, on a vraiment en fait toutes les visions nécessaires pour finalement, enfin, tous les éléments de vision nécessaires pour avoir une vision globale centrée client. Comme l'a dit Florence aussi, elle l'a déjà dit finalement, ce maillage va fortement contribuer au changement, au cours du changement. Tout simplement parce que quand, par exemple, on a un nouveau changement, et par exemple, on est sur un projet norme européenne, et puis l'Europe a modifié, par exemple, sa norme européenne en cours de route. Bon. Et finalement, on s'aperçoit que ça impacte d'autres solutions. Et qu'est-ce qu'on fait? On va être capable d'aller chercher un autre propriétaire solution, celui qui manque, pour compléter l'équipe de contributeurs. Donc finalement, ce système de maillage permet finalement de modifier le contenu de l'organisation en fonction du besoin, et donc de se réorganiser sans se désorganiser par rapport à un nouveau changement qui viendrait intervenir dans un changement en cours. Et puis donc, je dirais que c'est aussi, le maillage contribue beaucoup à la collaboration et la responsabilisation, puisqu'encore une fois, dans les équipes contributeurs, finalement, on va trouver des propriétaires d'autres équipes agiles. Voilà. Donc, en fait, on va être capable, à un moment donné, par exemple, si je reprends l'exemple du projet sur les normes européennes, on va avoir, par exemple, chez les contributeurs, l'informatique, peut-être le commerce, peut-être le juridique. Et finalement, tous les sujets
qui touche à la responsabilisation. Tiens, ça c'est de la responsabilité de qui s'empare du sujet, etc. Et voire même la gestion en fait comment dire, des, des interférences entre l'informatique et le juridique. À certains moments, on peut avoir en fait des liens, on peut avoir un besoin de collaboration, on peut avoir des problématiques qui sont communes, ou une problématique juridique peut impacter l'informatique. Et donc, en fait, dans cette équipe contributeur qui est pour moi, qu'on pourrait représenter un peu comme une équipe de commando, et avec ce maillage, finalement, on va avoir tous les éléments pour répondre le plus vite possible et le plus efficacement possible à une problématique de collaboration et de responsabilisation. Voilà. Donc, un focus plus particulièrement sur la valeur 1. Donc, on l'a dit, hein, la vision est véhiculée par le maillage des rôles entre les 3 niveaux de responsabilité. Voilà, ce sont les propriétaires qui contribuent finalement, tous ces propriétaires projets et solutions qui sont finalement des actifs vont se retrouver finalement contributeurs au niveau ambition. Et donc, en fait, on fait remonter au niveau ambition des gens de terrain, quoi, des gens de terrain, des gens qui sont dans du concret, des gens qui font. Et donc, comment dire, c'est inédit, c'est-à-dire que finalement, on se retrouve avec un COMEX qui a une vision directe avec ce qui se passe sur le terrain. Donc, un brassage de contributeurs assure aussi une communication directe entre les interlocuteurs des 3 niveaux. Ce qui se passe au niveau ambition, ben finalement, ces propriétaires, projets et solutions vont pouvoir le redescendre directement dans leurs équipes et à leurs étages. Donc, on a vraiment finalement une vision partagée à tous les niveaux, et ça c'est important. Il ne s'agit pas simplement d'avoir une vision au niveau ambition, mais on a une vision au niveau ambition, au niveau projet et au niveau solution, et elle est transmise par ses propriétaires à tous les collaborateurs de l'entreprise. Voilà. Et le maillage pour changer, donc je l'ai dit précédemment, hein, une réorganisation des interactions entre les équipes, quel que soit leur niveau, se fera par la modification du maillage. Et c'est formidable parce que sont touchés finalement complètement à l'organisation, on est quand même capable de réorganiser sans désorganiser. Voilà. Laurence, je te passe la main pour la suite de la démonstration. Oui, j'avais une question oui. sur cette partie finalement de maillage. Oui. Si j'ai bien compris, en fait, on a quand on a plusieurs équipes solutions qui sont impliquées dans un projet, oui. Finalement, les décisions et les arbitrages, comme tu le disais tout à l'heure, étaient faits au niveau projet. Oui. Mais alors du coup, les solutions n'ont-elles pas elles-mêmes aussi leur mot à dire dans les décisions Complètement, ils ont leur mot à dire. Attention, on est dans une équipe agile, hein, donc en fait, on est sur un projet. On a un propriétaire de projet. On a un propriétaire solution qui est contributeur dans ce projet. Les 2 propriétaires de projet et propriétaires solution sont contributeurs ensemble au niveau ambition. D'accord ? Donc, bien entendu, je dirais que le propriétaire solution a un impact très fort. Mais comme dans toute équipe, il faut à un moment donné un décideur. Il faut un décideur et dans une équipe agile, le propriétaire décide du quoi. C'est lui qui va décider du quoi. Et par contre, le propriétaire solution fait partie des contributeurs et c'est eux qui décident du comment. On est bien dans une équipe agile où les responsabilités sont partagées entre un product owner finalement et des contributeurs. Voilà. Donc chacun à son niveau, et ça, dans les rôles, c'est complètement défini et très bien défini dans Engage. Le propriétaire projet décide du quoi, c'est lui qui priorise, c'est lui qui a la responsabilité de cette priorisation finalement avec la vision, c'est lui qui la véhicule, c'est lui qui in fine tranche, mais le propriétaire solution, lui, va complètement être maître du comment sur sa partie solution. Et effectivement, après, on peut, dans la vraie vie, il y a des fois des frictions. Il peut y avoir une opposition entre des fois, il peut y avoir des conflits d'intérêts entre le comment faire et le quoi faire. Et l'arbitrage va remonter du coup au niveau ambition.
C'est-à-dire les deux contributeurs peuvent éventuellement porter un désaccord au niveau de l'équipe ambition et le faire arbitrer par le PO suprême qui est le propriétaire ambition. Ok, je pense que ça répond à la question. Donc après, effectivement, les aspects équipe et maillage, on retrouve une autre caractéristique d'Engage, hein, qui n'est pas que une caractéristique d'Engage, mais qui est très inspirée donc, de la méthode type Scrum ou même Safe derrière, qui finalement propose de rythmer les échanges entre les 3 niveaux de responsabilité. Donc, on a un rythme qui est un rythme, je dirais, le plus petit possible sur les équipes solutions qui vont intégrer le changement de manière régulière dans la solution sur un rythme donc à définir, mais imaginons de quelques mois. Et puis ensuite, des rythmes projets qui vont, eux, mettre à jour la stratégie projet, les gains, l'avancement à un rythme un peu plus élargi, puis ensuite une cadence globale de pilotage qui va être rythmée par l'équipe ambition et qui, elle, va changer d'ambition, va définir ses ambitions pour l'itération suivante à un rythme moins rapide, mais néanmoins très important de maintenir dans le temps. Donc, le fait qu'il y ait un rythme coordonné, on va dire, entre ces 3 niveaux, permet, heu, pour nous, en tout cas, c'est notre point de vue, de surtout contribuer à l'atteinte de résultats concrets, je dirais à tous les niveaux de responsabilité, mais également au niveau des ambitions. Alors bien sûr, ça contribue aussi à intégrer le changement au cours du changement puisque, vous savez qu'en agile, on essaie pendant une itération de changer le moins possible ce qui a été décidé, hein, pour avoir pour objectif d'atteindre les promesses faites en début d'itération. Mais le changement peut être intégré du coup à chaque fin de rythme et début de cadence suivante. Donc du coup, le fait de rythmer les choses et de ne pas travailler euh, en flux continu, on va dire, permettra plus facilement aux équipes d'intégrer le changement entre deux itérations au moment où elles respirent. Mais du coup, je vais insister maintenant plutôt sur l'atteinte des résultats concrets, peut-être avec le prochain slide. Effectivement, à un moment donné, on doit, dans la valeur numéro 4 du manifeste, faciliter, on va dire, dans tous les niveaux de l'entreprise, l'atteinte de résultats concrets et la mesure de la finalement de la performance ou de l'intérêt que ces résultats enfin l'impact pardon de ces résultats sur les solutions et sur le business de l'entreprise. Donc la synchronisation des cadences, hein, elle va permettre non seulement de prioriser un backlog et de prévoir une valeur attendue pour l'entreprise, mais aussi en fin de rythme, de démontrer que ces résultats sont bien atteints et de mesurer cette valeur. Alors peut-être pas tout de suite après la mise en service, mais un petit peu après, de bien mesurer que la valeur finalement des choses des choses prévues a été atteinte. Et puis éventuellement du coup de rectifier le backlog ou rectifier les choses, les solutions pour pouvoir finalement amener plus de valeur. Ce qui n'est pas noté ici, mais qui est important aussi, c'est comment dire, de mesurer dans ce rythme en fait l'importance non seulement de mesurer la valeur, mais aussi à un moment donné, comme je le disais en intro, de savoir à un moment donné arrêter des choses qui ont été sur la mauvaise voie. On a essayé, on a cru que certains changements allaient contribuer aux ambitions, mais au final, n'y contribuent pas tant que ça. Donc au final, on va changer notre fusil d'épaule, créer de nouveaux projets ou modifier encore la solution pour atteindre nos ambitions. Je dirais qu'on a raté notre premier essai, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut forcément stopper finalement d'essayer et de contribuer et de rester sur les ambitions stratégiques de l'entreprise. Dans d'autres cas, on va décider au contraire de non pas changer notre fusil d'épaule, mais d'abandonner
ce sujet, d'abandonner peut-être une ambition carrément qu'on avait parce on n'arrive pas à l'atteindre et peut-être qu'on en a d'autres qui sont peut-être plus faciles à atteindre et sur lesquels on va mettre tous nos efforts. Voilà, donc cet aspect rythme, pour moi, est très, très important pour pouvoir se reposer des questions de fond, tant au niveau des solutions qu'au niveau ambition, pour pouvoir pivoter, comme on dit en lean startup, si besoin. Il y a une petite question pour toi, Florence. Tu as parlé de SAFe. Donc, en quoi le dispositif Engage se différencie de SAFe au niveau du rythme? Bah, en fait, si vous connaissez sûrement la méthode SAFe qui permet d'appliquer en fait, enfin de mettre en œuvre un certain nombre d'équipes agiles à l'échelle, c'est-à-dire de nombreuses équipes agiles qui fonctionnent ensemble pour contribuer, notamment dans les équipes informatiques, aux changements demandés sur le système d'information. Donc SAFe, en fait, met en place un rythme pour les équipes agiles, met en place un rythme pour ce qu'ils appellent les trains, qui est de l'ordre de 3 mois. Et donc, ils vont constituer ce que SAFe appelle les solutions. Donc, soit ce sont des solutions assez simples, soit des larges solutions, mais qui permet en fait d'impliquer un rythme finalement de production de logiciels régulière. Donc, on peut assimiler finalement ce que fait SAFe à ce que Engage propose dans le sens sur les équipes solutions, donc en vert là par exemple à l'écran. Et donc, on va ici avoir des rythmes de 3 mois sur les équipes train. En quoi Engage se différencie de SAFe? C'est que Engage va, à mon sens, plus loin que SAFe, c'est-à-dire qu'en fait, il va finalement demander aux équipes projets d'avoir aussi un rythme qui est effectivement en relation avec les équipes solutions, mais le projet devra, du coup, même dans sa phase, pourquoi pas de cadrage en amont, devra se dire de façon rythmée, faire des démonstrations sur ce qui a été fait, sur où est-ce qu'il en est et surtout amener des résultats concrets au projet le plus rapidement possible en fin d'itération. Et je dirais le plus gros apport d'Engage se situe au niveau ambition pour moi, où on a une notion dans SAFe qui s'appelle le portefeuille stratégique de projet, qu'on peut peut-être assimiler à un moment donné d'une certaine manière à l'équipe ambition, en tout cas quand il s'agit de projets informatiques. Engage propose de généraliser ça à toute l'entreprise, d'une part. C'est-à-dire que là, on n'est plus sur des ambitions de changement informatique, mais on est sur des ambitions entreprise globales qui vont permettre notamment de lier des changements logiciels à des changements de processus métier et comme je dis, de les relier, de les lier pour pas que l'atterrissage des changements logiciels se fasse sur un rythme différent de l'atterrissage des changements des processus métiers, par exemple, ce que moi, personnellement, j'ai constaté très souvent dans les entreprises. Donc, Engage propose non seulement de relier les solutions informatiques modifiées, mais aussi les process métiers modifiés dans les différents métiers qui vont ensemble et qui vont être fédérés par des projets d'entreprise et fédérés par des ambitions d'entreprise. Bien. J'ajouterais donc sur ce que tu as dit que ce qu'on pourrait retenir, c'est que en fait, on est entre Scrum, Safe et Engage, on est à 3 niveaux d'agilité différentes finalement. Scrum, c'est le niveau équipe, Safe, c'est l'agilité à l'échelle, et Engage, c'est l'agilité globale. Et finalement, dans Engage, on peut, au niveau solution, comme tu l'as dit, on peut avoir des trains, on peut avoir des solutions safe finalement, qui sont des solutions, voilà. Et finalement, on n'est pas en concurrence. Et finalement, donc le rythme ambition, qui va être finalement beaucoup plus long, va pouvoir intégrer les rythmes de safe. Et safe lui-même va pouvoir intégrer les rythmes de Scrum. Voilà. Donc, on est finalement à 3 niveaux d'agilité. C'est agilité 2001, agilité à l'échelle, agilité globale. Tout à fait. Alors, maintenant, nous sommes sur les événements.
Donc effectivement, les événements, notamment les démos, sont indispensables à la mise en œuvre de toutes les valeurs du manifeste. Alors, surtout Florence d'ailleurs, je dirais, moi aussi, mais surtout Florence, la démo. La démo, s'il y avait un événement à retenir, ce serait la démo. Et je trouve elle a raison parce que la démo, c'est un moment finalement où n'importe, en fait, tout niveau de responsabilité, toute équipe peut montrer ce qu'elle a fait, elle peut le montrer à tout le monde. Donc, c'est un moment de collaboration qui est énorme. C'est voilà ce qu'on a fait. C'est un moment aussi où on va pouvoir dire est-ce que ça a été bien fait ou pas bien fait. Et même si ça a été bien fait, maintenant qu'on voit ce que c'est, est-ce que c'est ce qu'il nous faut? Et donc, c'est un moment énorme de collaboration, de responsabilisation et de prise de décision. Et aussi, comme l'a déjà dit Florence, d'accueil du changement. Donc, on a un processus de changement, on a des itérations et on montre à chaque fin d'itération, et c'est le moment où on accueille le changement, en fait. C'est le moment où on accueille le stop ou encore dont on a parlé tout à l'heure. Donc, en fait, la démo est un outil de pilotage et de collaboration et d'accueil du changement qui est vraiment formidable. Et bien entendu, parce que j'ai beaucoup parlé de la collaboration et responsabilisation, moi je mettrais presque au même niveau que les deux autres, mais c'est surtout un moment où on voit les résultats concrets. C'est-à-dire que d'ailleurs, c'est le principe de la démo, on ne montre que ce qui est terminé dans un principe agile. Voilà. Et après, je pense que vous connaissez tous, hein, je ne vais pas vous les redétailler, mais on a aussi les événements classiques finalement que l'on retrouve dans Scrum, hein, planifié qui correspond à un sprint planning, hein, donc qui permet de prioriser de ce que l'on va faire lors du cycle. Raffiner le périmètre, hein, alors là, c'est intégrer les nouveautés dans un backlog, les prioriser, les décrire, les estimer, essayer de les positionner dans notre roadmap. Piloter en équipe, alors si on le fait tous les jours, on pourrait appeler ça un daily meeting, si on le fait chaque semaine, on pourrait appeler ça un weekly meeting, tout dépend du rythme de l'équipe, mais régulièrement, se revoir plusieurs fois dans l'itération, finalement, pour communiquer sur l'avancement, vérifier qu'il n'y ait pas de blocage, et s'il y en a, voir comment on désisole un collaborateur d'un blocage, on traite les blocages voilà, en équipe, donc on collabore énormément, hein, dans ces périodes-là. Voilà. Et le plan d'action, effectivement, jusqu'à la prochaine synchronisation, donc on fait tout ce suivi, on collabore. Et il y a aussi la rétro. Alors la rétro, elle est très importante pour moi dans la collaboration et notamment les résultats concrets, parce que l'équipe cherche à s'améliorer. Elle cherche à s'améliorer dans quoi? En général, dans le fait d'avoir les meilleurs résultats concrets plus vite et de face, enfin, voilà, plus et plus vite de résultats concrets et de meilleure qualité à chaque fois. Donc en fait, il faut que l'équipe s'améliore pour ça. Donc elle se questionne sur comment elle fonctionne. Donc elle collabore encore, mais là pour le coup, elle collabore pour avoir le meilleur dispositif possible finalement pour aboutir à des résultats concrets. Un petit focus, donc je pense que le focus sur les démonstrations, je vous les ai déjà faites, hein, donc en fait, ne sont démontrés que les résultats avérés et non un pourcentage d'avancement. Donc grosse différence avec les projets classiques. Hein. Pourquoi? Parce que ce qu'on ne veut pas, c'est avoir commencé plein de sujets et ne pas les finir. Non, on a commencé un sujet, on veut le finir, on veut un résultat concret, on veut pouvoir l'exploiter au plus vite. La démonstration régulière des résultats concrets rend robuste la stratégie en levant les alertes dans l'échange. Hein, voilà. Et les résultats concrets sont petits et peuvent être réorientés sans remettre en cause la stratégie globale. Effectivement, comme on montre au fur et à mesure, comme on a découpé, comme on a traité des éléments qui sont relativement petits, si on doit les retravailler, eh bien finalement, on ne retravaille pas tout le bousin, entre guillemets, excusez-moi de la formulation. Et surtout, en le faisant au fur et à mesure, on n'a pas remonté toute la chaîne des dépendances. Et en fait, on évite de, je ne sais pas si c'est un bon terme, moi que j'emploie toujours, mais on évite de capitaliser sur l'erreur. C'est-à-dire, on évite en fait de construire sur de mauvaises fondations. Dès qu'on
dès qu'on a quelque chose, on le montre et on vérifie que c'est viable. Et ça permet finalement de s'apercevoir rapidement que ce qu'on a produit, ben, finalement, par rapport à notre stratégie, c'est peut-être une erreur et qu'il faut le changer. Ouais. Donc, les itérations et leurs événements engage permettent aussi l'adaptation au changement. On l'a vu, entre chaque itération, les priorités sont revues, le changement est intégré. Et encore une fois, sans complètement se désorganiser. Donc, comment dire, ces événements sont des moments d'accueil du changement. Voilà. Et dans l'agilité, on dit toujours qu'on accueille le changement, mais par contre, on ne le fait pas n'importe comment et n'importe quand, on le fait à des moments qui sont prévus par la méthode. Voilà. Donc, planifier, raffiner, démontrer sont les événements majeurs qui permettent d'accueillir le changement au sein de l'équipe et de s'y adapter. Florence, des questions par rapport à ce que j'ai dit? Non, non, pas sur les événements. Bon, c'est des choses plus classiques, Oui, agiles. je pense que tout le monde connaît. Voilà, donc ben maintenant, c'est à vous. Je ne sais pas si certains d'entre vous veulent réagir et nous dire un petit peu par rapport finalement aux 5 meet-up qu'on a eus, ce que vous en avez retiré et vous, quels seraient les éléments qui, dans votre organisation, auraient le plus de valeur si vous deviez finalement mettre Engage en action dans votre organisation. Donc, Florence, est-ce que il y a des En réactions? fait, il y a, comment dire, il y a je dirais une première réaction. Là, on arrive bientôt à la fin du meet-up, Oui, mais la première réaction là sur le chat, c'est plutôt une réaction au niveau des, comment dire, des 3 niveaux de responsabilité. oui, Valeur ajoutée à la façon classique, on va dire, de voir l'agile à l'échelle et l'agile, on va dire, à plus large échelle qu'une seule équipe. La notion finalement d'ambition et même de projet est une notion qui n'est pas forcément mise autant en évidence que ça dans d'autres méthodes ou dans d'autres boîtes à outils. Pourtant, c'est comme ça que plus ça va, finalement, on fait avancer les choses en fait dans les entreprises. Donc en fait, avoir effectivement ces 3 niveaux et aussi un backlog qui est relié, heu voilà, ce qu'il apparaît, c'est que ça peut être vraiment une valeur ajoutée dans un contexte actuel, même aux endroits où l'agile finalement est répandu à l'échelle, au sein des DSI. très bien. Voilà, je ne sais pas si toi tu avais un avis, Arnaud, en tant que aussi, avec ton autre casquette, pas forcément de créateur d'Engage, mais plutôt de coach agile qui intervient dans différentes Oui, entreprises. ben, moi je dirais qu'on a commencé on a commencé à mettre le dispositif ensemble chez plusieurs clients en place et effectivement, je pense que ce que les clients remarquent le plus vite, ce sont les 3 niveaux de responsabilité, c'est-à-dire que finalement, on rajoute à l'agilité par rapport à ce qu'ils connaissent, parce que finalement, beaucoup se sont orientés vers safe, mais ça reste au niveau de leur solution finalement et beaucoup de difficultés chez les clients à mettre en pratique les niveaux solutions, portfolio de Safe, parce que Safe dit qu'il faut le faire, mais dit pas forcément comment. Et ce qu'apprécient les clients, c'est souvent que nous, ben, on leur amène un comment faire à ce niveau-là, avec les deux niveaux de responsabilité, ambition et projet. Donc, c'est ce qui leur apparaît le plus évident au départ. Et le fait que finalement aussi, quand on est dans une transformation agile, ce qu'on propose avec Engage, et donc le manifeste agile global, c'est d'agiliser toute l'entreprise et pas seulement finalement des organisations dans l'organisation. On propose d'agiliser toute l'organisation et des fois même les dirigeants sont un petit peu étonnés, mais on leur dit oui, vous aussi, il faut que vous deveniez agile. Il ne s'agit pas que vous soyez simplement sponsor pour qu'en dessous ça devienne agile, mais vous aussi, avec notre dispositif, vous allez être agile. Vous aussi, vous allez faire des démos. Vous aussi, vous aurez des livrables. Et ça va vous apporter beaucoup parce que ça va vous désisoler dans la prise de décision et ça va vous permettre aussi d'embarquer dans votre vision le reste de l'entreprise, aussi bien les managers que les collaborateurs, parce que c'est bien connu, il est beaucoup plus facile d'accepter le changement quand on y participe que quand on nous l'impose.
Voilà. Et finalement, avec Engage, on propose à tous les niveaux de responsabilité, tout type de collaborateur va être représenté finalement, même au niveau ambition, sur les grands changements. Chez certains de nos clients, on a fait, moi je pense notamment à Centrale Supélec, dans les labos de recherche de Centrale Supélec, quand on a fusionné les deux labos, on a fait monter des chercheurs dans des prises de décision au niveau ambition. Donc des gens qui font. Voilà, et ça, c'est proposé aujourd'hui par aucun autre dispositif. Et on ne dit pas simplement qu'il faut le faire, on apporte des outils pour organiser le fait de le faire. Voilà. Et ça, moi, ce que j'ai ressenti chez les quelques clients qu'on a eus, c'est un peu ce qu'ils m'ont dit en retour. Ok, merci Arnaud. Compris. Ce qu'il nous reste à faire, c'est vous remercier tous de votre attention. En conclusion, si vous voulez, donc, comme je le disais en intro, si vous voulez plus de détails sur l'ensemble de nos meet-up précédents, n'hésitez pas à aller voir sur notre site, donc www.engageglobalagile.fr. Vous aurez également des articles sur la méthode Engage mise en œuvre au sein de l'entreprise RTE. Et puis, n'hésitez pas non plus si si vous croyez dans ces valeurs et vous croyez que ces valeurs-là devraient être promues au niveau de l'entreprise dans laquelle vous vous trouvez, n'hésitez pas à signer le manifeste Global Agile et éventuellement n'hésitez pas de nous contacter pour un meet-up personnalisé ou des besoins de mise en œuvre dans votre entreprise. Voilà, merci à tous et bonne journée. Merci, bonne journée. Je n'arrive pas à arrêter l'enregistrement. Bon, j'arrête le partage.